Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée d'un conte Sanghaï, au Mali. Alors, installez-vous confortablement et soyez très attentifs. À tout de suite. Nana Myriam, celle qui triompha du monstre de la famille. Faramaka était un chef. Il était fils d'Owadia, un géant qui entreposait ses trésors quelque part à 2 pas du soleil et se nourrissait d'hippopotames comme on se nourrit de fruits. Le chef avait une fille, Nana Myriam. On les voyait souvent ensemble, allongés sur le ventre, les coudes plantés dans le sable de la berge du fleuve Niger, la tête en appui sur les mains. Le père et la fille s'entretenant des sciences naturelles et surnaturelles, l'homme vieillissant enseignant son savoir à son enfant. Faramaka posait les questions. Nana Myriam cherchait les réponses, s'entraînant à comprendre l'évidence du visible et la magie de l'invisible. Désignant les poissons du doigt, Faramaka interrogeait sa fille de la sorte. Qu'est-ce qui nage ici et qu'est-ce qui nage là? Nana Myriam donnait le nom du poisson nageant ici et le nom de l'autre nageant là. Mais son père répliquait. Ce ne sont pas les réponses que j'attends. Quel est le mâle et quelle est la femelle? Père, je ne sais pas, lui répondait Nana Myriam. Regarde mieux, le poisson qui nage ici répand ses œufs. C'est la femelle, s'écriait Nana Myriam, ravie de découvrir avec quelle facilité on élucide les mystères quand on prend plaisir à l'observation. Et le poisson qui nage là répand sa laitance. C'est le mâle, s'écriait-elle. En cette époque où il faisait pourtant bon vivre, la famine menaçait. C'était à cause d'un hippopotame qui dévastait les rizières. L'animal était sorcier. Un collier d'étincelles crépitait autour de son cou, et des flammes ardentes soulignaient la courbe de son dos. Les greniers ne regorgeaient plus de riz. Le peuple était affamé, il fallait en finir. Faramaka marcha sur le territoire de la bête. Il jeta ses saguets sur le monstre. Elles se logèrent dans son cuir, mais en un clin d'œil, elles furent dévorées par les flammes. L'hippopotame n'avait, hélas, subi aucun mal. Le chef renonça à éliminer lui-même le monstre. Une idée avait germé dans son esprit. Et si j'appelais Kara-Digi Mao Fossi-Fassi, le fameux chasseur, ces 120 chiens plus hauts que des chevaux devraient tailler cet animal en pièces. Kara-Digi Mao Fossi-Fassi fut appelé. Flanqué de sa meute, il marcha sur le territoire de la bête. Les chiens sautèrent sur le monstre. Insensible aux morsures, il les avala d'un simple claquement de langue. L'hippopotame n'avait toujours subi aucun mal. Dans la paix de sa maison, Faramaka s'allongea sur le ventre, la tête en appui sur les mains. Il se faisait du souci pour son peuple affamé. Sa fille vint s'allonger près de lui. « Je terrasserai cet animal, dit-elle après un long silence. À lui la sorcellerie, à moi la magie. Son père était certain de sa réussite, et Nana Myriam marcha sur le territoire de la bête. Bienvenue à toi qui veux me tuer, lui souhaita
l'hippopotame. Mais sache que je suis invincible. C'est ce que nous verrons, riposta la jeune fille. Le monstre avait plus d'un sortilège en réserve. Un rempart de feu l'encercla. Nana Myriam contre-attaqua en chantant. Elle avait à la ceinture un petit sac à talisman, merveilles et porte-bonheur. Elle y prit une pincée de poudre qu'elle lança dans la fournaise. Aussitôt les flammes tournèrent en flaques d'eau. L'hippopotame ne s'avoua pas si rapidement vaincu. Les flaques jaillirent en gerbes et retombèrent en une pluie de fer qui s'érigea en rempart autour de lui. Nana Myriam brandit en chantant son poing vers le ciel. Dans sa paume apparut un marteau de forge. Elle en frappa le rempart qui s'écroula au premier coup. La bête, en rage, se transforma en torrent furieux, ravageant tout sur son passage. Et Nana Myriam marcha sur les territoires de la bête. Chantant sans relâche, Nana Myriam dispersa une poignée de poudre dans les eaux tumultueuses. Le torrent s'évapora. L'hippopotame reparut, faisant vaciller le sol. Il fonça vers le fleuve. Nana Myriam bondit à sa poursuite. Elle le gagna de vitesse, le dépassa, atteignit le fleuve avant lui et dispersa le restant de poudre dans l'eau. Une muraille surgit, séparant le fleuve de la berge et l'hippopotame du fleuve. Sur ces entrefaites, Faramaka arriva inquiet pour sa fille. Nana Myriam, grisée par le combat, crut qu'il venait capturer la bête et s'attribuer la victoire. Devait-elle faire barrage à son père? L'hippopotame profita de l'hésitation de Nana Myriam. Il se mit à longer la muraille à fond de train, croyant y trouver une brèche par laquelle s'échapper. La jeune fille bondit à nouveau. À nouveau, il gagna le monstre de vitesse, le saisit par une patte, le fit tournoyer dans les airs et le projeta au loin, d'où il ne revint pas, ni ce jour, ni aucun. Faramaka, ivre de fierté, acclama son enfant. « Vive Nana Myriam! Vive Nana Myriam !» C'est alors que, sous les yeux horrifiés du père et de la fille, la muraille s'écroula et que des hippopotames par dizaines, tous semblables aux monstres, émergèrent de l'eau. Nana Myriam fit envoyer des émissaires par tout le pays pour proclamer en son nom que vos armes de chasse demeurent dans vos maisons. Rassemblez-vous au bord du fleuve pour assister au retour de l'abondance. Puis la jeune fille réclama un œuf. Il lui fut apporté. Elle en cassa délicatement la coquille et en versa le contenu dans les eaux du Niger, qui se mirent à bouillir. Les hommes s'étaient rassemblés au bord du fleuve. Bientôt, les corps des hippopotames monstrueux ondoyèrent à la surface. Ils étaient morts. Ce fut le retour de l'abondance. 2 hippopotames avaient réchappé à l'hécatombe. C'étaient des femelles, chacune grosse d'un petit. Nana Myriam réclama un second œuf. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» lui demanda son père. « Je veux faire disparaître les hippopotames, » reconnut-elle. « Nana Myriam, ma fille, » commença Faramaka. Le ton de sa voix était désapprobateur. « Tu t'es couverte de gloire. Pourquoi veux-tu que les hippopotames disparaissent? Ces femelles n'ont pas de collier d'étincelles autour du cou, ni de flammes sur le dos. Leurs petits ne seront en rien monstrueux. Ils seront les ancêtres de cette espèce en évolution
qui a le droit d'être au monde. Et en cas de famine, de quoi nous nourrirons-nous s'il n'y en a plus? Père, tu as raison et j'ai tort, admit Nana Myriam, prouvant ainsi que, bien qu'étant dans la fleur de l'âge, elle n'était pas seulement une illustre magicienne, mais également une jeune fille pleine de sagesse, ne déniant pas ses erreurs et convenant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Voilà les enfants, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Donc c'était un conte africain venant du Mali. À très bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la petite cloche en haut afin de ne louper aucune de mes histoires. À très bientôt. Bisous bisous.